Nous célébrons aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité de l'enfer des morts pour que chacun de nous ressuscite avec lui. Voilà la bonne nouvelle de ce jour. Une nouvelle qui ne doit pas rester enfermée dans le mur de nos églises, mais qui doit jaillir de nos cœurs et atteindre nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, nos villages, nos villes. Cependant, frères et sœurs, on ne peut pas proclamer la résurrection avec des lettres alors que le cœur reste encore dans le tombeau. Cette bonne nouvelle appelle à une vraie conversion intérieure. Elle exige que nous puissions laisser Dieu nous transformer en profondeur, qu'on laisse nos tombeaux intérieurs s'ouvrir. Oui, nos tombeaux de la rancune, nos tombeaux de l'orgueil, nos tombeaux de la jalousie, nos tombeaux de l'égoïsme. Car Pâques, c'est la fête d'un amour qui ne se limite pas. Un amour fou, un amour gratuit, un amour qui relève et sauve. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous aime pour nous rendre bons. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous bénir. Il nous bénit pour nous rendre meilleurs. Voilà, frères et sœurs, le mystère de la résurrection. La mort n'a plus le dernier mot. Le désespoir n'a plus le roi. Les ténèbres ne triomphent plus. Le mal n'aura jamais le dernier mot sur ceux qui croient. Avec Jésus ressuscité, bien-aimé de Dieu, ta vie connaîtra une résurrection aujourd'hui. Tu ne mourras pas dans cette situation que tu vis en ce moment. Tu ne finiras pas de honte. Tu ne seras pas englouti par l'échec. Même si les autres t'ont abandonné, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Même si tu tombes, il va te relever. Même si tout semble fermé, il ouvrira un chemin pour toi. Oui, avec Jésus ressuscité, se lève dans ta maison, dans ta santé, dans ton couple, dans ton projet, dans ta vocation, un changement car le Christ ressuscité a sa même puissance sur toi. Alors je voudrais proclamer, mon frère, ma soeur, dans ta vie, là où il y a la guerre, que le Christ ressuscité mène la paix. Là où la vie sans mourir, qui mène la vie. Là où l'échec sans la bonté, qui mène le succès. Oui, qu'il change ton histoire en cet instant bien précis. Bien-aimé de Dieu, c'est cette espérance que nous sommes appelés à incarner dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas de dire que Christ est ressuscité. Il faut vivre comme des ressuscités. C'est notre manière d'aimer, de pardonner, de travailler, de parler, de servir, que les gens sauront que Christ est véritablement vivant, qu'il est ressuscité. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, quelle est ta vie aujourd'hui? Vis-tu comme quelqu'un qui croit que Jésus est ressuscité? Ou bien tu continues à vivre comme si Dieu était encore au tombeau? Tu chantes Alléluia, tu dis Alléluia, mais est-ce que tes choix, tes paroles, tes comportements montrent que le Christ est vraiment vivant? Il ne suffit pas de venir à l'église, il faut devenir l'église vivante. Il ne suffit pas de communier, il faut devenir communion. Il ne suffit pas, frères et sœurs, de chanter Jésus est mon Seigneur, il est ressuscité. Il faut qu'il soit vraiment le Seigneur de ta vie. Et sinon, tu ne fais que jouer les rôles, porter un masque, réciter un pain sans cœur. Mais celui qui croit vraiment à la résurrection laisse le Christ entrer dans ses blessures, entrer dans ses relations brisées, entrer dans ses habitudes, les transformer. Voilà pourquoi Dieu a choisi non pas des chefs, non pas des puissants, non pas des notables pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, mais une femme, un saint, une femme croyante fidèle. Dieu a choisi Marie-Madeleine, et celle qu'on écoutait peu, celle qu'on jugeait parfois, bavarde mais insignifiante, pour lui confier le message le plus grand de l'histoire. Et oui, frères et sœurs, on le sait bien. On sait que les femmes aiment le bel. Elles aiment le papa
résurrection. Et alors le mauvais béret qui détruit, qui divise, qui salit, est remplacé par le béret saint. Celui qui élève, qui réconcilie et qui transforme. Celui qui encourage les frères, qui élève les blessés, qui réhabilite les rejetés, qui défend les absents. Oui, Dieu peut transformer même nos bavardages en instruments d'évangélisation. Il peut se servir de ta bouche si tu lui donnes ton cœur. Il peut faire de ta langue un canal de bénédiction au lieu d'une arme de destruction. Oui, aujourd'hui, et si aujourd'hui chacun de nous, homme comme femme, devenait un messager de ce bon béret, si au lieu de dire, tu sais que ce monsieur-là, il boit trop, ou encore, cette fille-là encore avorté, ou ce père est toujours dans le jupon des filles, ou ce couple-là fait semblant d'être heureux, pourtant c'est gardé dans le foyer, ou encore, ce choriste-là, il soit avec telle ou telle fille, ou encore, on dit que lui-là, il a fait fétiche pour avoir son boss. Oui, si au lieu de tout cela, frères et sœurs, on disait plutôt, tu sais que Jésus est ressuscité pour lui aussi. Tu sais que cette sœur peut changer de vie, que ce frère peut se relever, que ce couple peut se reconstruire, que ce jeune peut retrouver le bon droit chemin, que ce frère peut revenir de sa vocation. Oui, frères et sœurs, la résurrection du Christ nous ressuscite de nos péchés. Elle fait de nous des personnes nouvelles. Elle nous invite à quitter les comportements ignorants, l'envie qui nous empêche de nous réjouir du bonheur des autres, la méchanceté qui se casse sous de fausses politesses, l'hypocrisie qui nous fait paraître pieux à l'église, mais cruelle à la maison, la corruption qui pourrit nos choix et détruit nos sociétés. Que dire encore des querelles qui brisent nos familles, des divisions inutiles dans nos communautés, de cette jalousie entre nous, ministres de Dieu, entre collègues et entre amis. Le Christ ressuscité ne veut plus de ces chaînes de la frères et sœurs. Il veut des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes pleins d'amour. Alors, posons-nous franchement les bonnes questions. Sommes-nous morts à l'orgueil pour ressusciter dans l'humilité? Sommes-nous morts à notre égoïsme pour ressusciter dans la charité? Sommes-nous morts à notre hypocrisie pour ressusciter dans la vérité? Oui, sommes-nous morts à notre jalousie pour ressusciter de la bienveillance? Sommes-nous morts à nos critiques stériles pour ressusciter de l'encouragement? Et frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous ne pouvons pas dire Christ est ressuscité si dans notre cœur nous restons en guerre les uns contre les autres. Trop souvent nous nourrissons des rancunes anciennes comme si c'était des trésors. Trop souvent nous méprisons ceux qui ne pensent pas comme nous. Oui, trop souvent nous refusons de servir, de pardonner, de tendre la main à l'autre. Trop souvent nous formons des clans, nous semons des rumeurs, nous brisons des réputations. Oui, trop souvent nous disons je t'aime à l'hôtel et je te hais dans la coulisses. Trop souvent nous prions avec les lèvres, mais critiquons avec le cœur. Le Christ est ressuscité, il est vivant et nous appelle à vivre en frères et sœurs et non en ennemis. Il nous appelle à marcher ensemble, à nous porter les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous relever ensemble et non nous enfoncer davantage. Oui, il n'y a pas de résurrection sans pardon, il n'y a pas de résurrection sans amour, pas de résurrection sans unité, pas de résurrection sans réconciliation, pas de résurrection sans vérité, pas de résurrection sans justice. Oui, il n'y a pas de résurrection sans miséricorde, pas de résurrection sans fraternité, frères et sœurs, pas de résurrection sans engagement concret à bâtir un monde nouveau, plus humain et fraternel. Alors oui, frères et sœurs, en ce jour de Pâques, que chacun de nous se laisse renouveler par le feu de la résurrection du Christ, que l'amour prenne la place de la haine, que la lumière chasse nos ténèbres. Et pour cela, frères et sœurs, il nous faut en ce temps de Pâques, et même toute notre vie, boire beaucoup de bière. Oui, en ce temps qui fait chaud, boire beaucoup de bière. Les gens me regardent, pas de quelle bière. Mais même la bière de Dieu. Cette bière de Dieu, c'est la Bible, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu, le I de l'intercession, qui est la prière, le E qui est l'Eucharistie, qui est le corps du Christ, le R qui est la répandance, le pardon, et le E qui est l'Église, enfant de Dieu. Oui, vivons de la parole de Dieu dans nos prières, afin d'être unis au corps du Christ ressuscité, qui nous pardonne et qui nous invite à pardonner, pour devenir ainsi des enfants
la guerre de Dieu.